Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, toi dont nous allons contempler la vie aujourd'hui, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Saint Luc raconte qu'à la fin de l'Annonciation, l'archange Gabriel dit à la Vierge Marie, à Marie, que sa cousine est enceinte. Dans cette méditation, nous allons contempler comment la Vierge prend la décision d'aller aider, c'est-à-dire comment à partir de l'annonce que lui fait l'archange Gabriel, qui lui dit que sa cousine est enceinte et qu'elle est déjà un petit peu avancée en âge, mais que rien n'est impossible à Dieu, la Vierge Marie comprend que le Seigneur lui demande d'aller rendre visite à sa cousine, de l'aider, jusqu'à ce qu'elle enfante Saint Jean-Baptiste. En un mot, nous allons contempler la foi de Marie. Comment Marie met en application la présence de Dieu dans sa vie, comment elle comprend la volonté de Dieu et comment elle la met en pratique. Gabriel dit à Marie que sa cousine est enceinte, mais il ne lui demande pas explicitement d'aller l'aider. Comment ça se fait que Marie prenne la décision de rendre visite à sa cousine, de l'accompagner pendant 3 mois avant de revenir chez elle à Nazareth? Certainement, Marie a senti une inclination naturelle qui l'a poussée à se préparer pour ce voyage, à se mettre en route pour rendre visite à sa cousine Élisabeth et pour l'aider. Marie a senti une inclination naturelle car il y a peut-être une forme de solidarité entre les femmes qui attendent un enfant. Elle-même vient de comprendre quelle était sa vocation, qu'elle allait devenir la mère du Messie, la mère de Jésus, et elle est émue de savoir que, d'une certaine manière, sa cousine allait l'accompagner dans cette vocation. Par ailleurs, elle sait que sa cousine est déjà âgée et qu'elle aura sans doute besoin d'aide. Et donc, cela la pousse à penser que peut-être il faudrait qu'elle lui rende visite, qu'elle se rende chez Zacharie et Élisabeth pour les aider. Marie ne répond cependant sans doute pas seulement à une inclination naturelle. Elle a sans doute prié, elle a sans doute demandé au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Elle a pondéré, elle a analysé tous les éléments à sa disposition dans la prière, dans sa méditation, pour chercher quelle était la volonté de Dieu. Dans cette méditation sont intervenus l'intelligence, la volonté, la prière de Marie. La méditation, c'est le fait de mener une réflexion en présence de Dieu, en lui demandant son aide. Et Marie est en quelque sorte notre modèle, et même très clairement notre modèle de prière. Nous le voyons dans cet épisode. Nous l'imaginons qu'elle prie Dieu le Père pour savoir quoi faire. « Seigneur, a-t-elle peut-être dit à Dieu, voici quels sont les éléments à ma disposition. Voici ce que m'a dit l'ange, voici ce que me demande mon cœur qui me conseille d'aller rendre visite à ma cousine. Mais voici aussi ce qui pourrait conseiller de ne pas entreprendre ce voyage. Qu'est-ce qui va se passer, par exemple, avec Saint Joseph, qui ne sait rien de tout cela pour l'instant? Et puis en plus, se rendre de Nazareth à là où Élisabeth habite, à côté de Jérusalem, ce n'est pas un voyage facile, un voyage qui est long, qui dure 1 semaine, qui est dangereux. N'oublions pas que les voyageurs pouvaient être assaillis par des bandits, comme
Cela se voit dans la parabole du bon samaritain. C'est également sans doute un voyage qui est coûteux. Est-ce que ça vaut la peine? Se sera demandé la Vierge Marie et aura demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que ça vaut la peine que j'y aille? Et nous aussi, nous pouvons imiter la Vierge dans les décisions complexes de notre vie. Prendre le temps d'une réflexion en présence de Dieu. Il ne s'agit pas d'ailleurs nécessairement de décisions de vie ou de mort, ni qui ont besoin d'une réflexion extrêmement longue et profonde. Quand on nous demande un service, par exemple, eh bien, on peut en 5 secondes se mettre en présence de Dieu et dire « Seigneur, ce service, je vois que la personne qui me le demande en a besoin. D'un autre côté, j'ai beaucoup de choses à faire et peut-être que je suis un peu fatigué, peut-être aussi que je n'ai pas vraiment envie de rendre ce service, même si je comprends bien que ça pourrait être de l'égoïsme. Alors Seigneur, dis-moi quoi faire. Indique-moi dans quelle direction tu veux que j'aille. » La Sainte Vierge prie Dieu parce qu'elle sait que Dieu parle dans la prière. Elle a foi en Dieu. Elle sait que nous l'intéressons. Elle sait que Dieu, qui est le Tout-Puissant, se passionne pour les aventures même les plus petites, des plus petits de ses enfants ici sur la terre, que Dieu est comme une mère qui accueille son enfant à la maison après un jour d'école, un petit enfant qui est en maternelle et qui raconte à sa mère, ou une petite fille qui raconte à sa mère, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, alors on a dessiné, et puis ensuite on a mangé ça, et puis ensuite, etc., etc. Et l'enfant raconte pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et sa mère l'écoute avec patience parce que ça l'intéresse. Un discours qui peut-être n'intéresserait personne d'autre, mais cela intéresse sa mère parce que c'est à son fils que tout cela est passé, et donc ça l'intéresse. Pour Dieu, c'est la même chose. Bien sûr, les petites choses de la vie quotidienne sont petites, mais elles intéressent Dieu. Le livre de la sagesse, par exemple, nous dit que, en faisant parler la sagesse de Dieu, j'étais là, moi, comme un architecte, et j'étais tous les jours les délices de Dieu. Je jouais en sa présence tout le temps. Je jouais à travers toute la terre et mes délices étaient d'être comme avec les enfants des hommes. Voilà ce que dit la sagesse de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Mes délices sont d'être avec les enfants des hommes. Le psaume 137 nous dit « Dieu habite là-haut et regarde les petites choses ». Dieu est à la fois infiniment grand et infiniment capable d'être intéressé par les petites choses. Et la Vierge Marie, notre mère, a bien retenu cela. Et dans son Magnificat qu'elle prie en arrivant chez sa cousine Élisabeth, elle nous dit que Dieu fait trembler les puissants et élève les humbles. Oui, Dieu élève les humbles, les personnes qui n'hésitent pas à demander au Seigneur son secours, son aide dans la prière, qui ont foi en lui, qui savent que Dieu les écoute, qui ne se laissent pas décourager par le fait que peut-être ils ont justement l'impression que Dieu est absent. Non, Dieu n'est jamais absent. Dieu nous écoute toujours. Parfois, il nous faut persévérer. C'est Jésus lui-même qui nous l'a dit. Priez sans vous lasser. Mais il nous a dit, Dieu, votre Père, vous écoute. C'est le message de Marie, un message qu'elle a répété non seulement dans l'Évangile que nous voyons, mais aussi au cours de certaines apparitions. À Pontmain, par exemple, lorsqu'elle apparaît au sortir à la toute fin de la guerre franco-prussienne de 1870-1871, la Vierge Marie dit aux enfants auxquels elle apparaît « Mais priez, mes enfants, mon fils se laisse toucher. Priez, mes enfants, mon fils se laisse toucher. » Marie
nous apprend à prier, Marie nous apprend à demander, Marie nous apprend à chercher la volonté de Dieu tous les jours, même dans les plus petites choses. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.